Laisse-moi te poser une question qui fâche un peu, et promis, je ne la pose pas pour te provoquer gratuitement. Je la pose parce qu'elle m'a hanté pendant des années, comme une lumière vacillante derrière une porte fermée. Prends une respiration profonde, installe-toi, et écoute. Et si l'Arche d'Alliance n'était pas du tout ce que l'on nous a appris à croire? Quand je dis arche, tu vois peut-être un coffre doré, des tentures, un coin sacré dans un temple lointain. Tu imagines des prêtres en robe, des incantations, des gestes mesurés, la foi enveloppée comme un voile. C'est l'image confortable, polie, nettoyée par les traductions et les siècles de catéchisme. Mais laisse-moi casser doucement ce verre. Et si, derrière cette image, il y avait autre chose? Quelque chose d'animal, de brutal, de technique, une réalité qui mord la peau et siffle comme un fil électrique? Reflecis y. On te dit, c'est sacré, il faut se prosterner. Mais on ne te dit pas pourquoi, pas vraiment. On te raconte des histoires de gloire et de miracles, d'aides divines aux armées, d'ancêtres qui marchent avec l'arche. Tu entends les récits, mais as-tu déjà posé la question simple qui dérange? Pourquoi la forme, les matériaux, les précautions? Pourquoi ce bois d'acacia solide, résistant aux insectes et cet or pur, posé dedans et dehors comme une peau brillante? Pourquoi des barres pour la porter, mais pas une seule main pour la toucher? Pourquoi des rituels si stricts que seul le grand prêtre, ganté de cérémonie, pouvait approcher une fois l'an, comme si l'on manipulait un objet radioactif? Laisse mijoter ces images. Sens ce frisson. Ce n'est pas un frisson religieux nuancé, c'est celui d'un homme qui sent la présence d'un mécanisme, d'un assemblage précis. Imagine un artisan ancien, instruit par une intelligence qui connaissait plus que la simple poésie des sacrifices. On lui dit, prends ceci, recouvre cela, fais attention. Ces sons, ces ordres, ressemblent plus à des spécifications techniques qu'à des directives spirituelles. Tu les lis dans un livre sacré, et tu as envie d'y voir un signe, une interface entre deux mondes. Peut-être que ce qui m'a frappé, plus que la poésie du texte, c'est la répétition du mot interdit. Interdit de toucher. Interdit aux impurs. Interdit aux curieux. Interdit même d'approcher sans préparation. Réfléchis, que protège-t-on avec tant d'acharnement, si ce n'est quelque chose qui, par nature, est dangereux pour ceux qui s'en approchent sans savoir? L'histoire humaine regorge d'objets que l'on a rangés dans des coffres et qui, mystérieusement, ne devaient jamais être ouverts. Parfois, la sagesse populaire chuchote, c'était mieux ainsi. Mais d'autres fois, la sagesse commune se tait parce qu'elle a peur. As-tu déjà ressenti, la nuit, ce que je ressens quand je repense à Usa? Ce nom d'homme ordinaire, qui lève la main pour empêcher un effondrement, et qui s'effondre lui-même, foudroyé, comme si une main invisible avait refermé la porte. Les scribes écrivent et ajoutent des mots pieux, la colère du Seigneur. C'est une manière douce de dire, quelque chose d'incroyable est arrivé. Mais permets-moi une audace, et si, derrière cette colère, se cachait une loi physique que nous ignorons? Une loi qui ne pardonne pas l'erreur. Une loi qui transforme le contact mal préparé en catastrophe. Je n'ai pas l'intention de jouer aux scientifiques de pacotille. Simplement, l'esprit d'un enquêteur ne lâche jamais un détail qui gratte. Et l'arche gratte. Les matériaux, les formes, l'interdit, les récits d'épouvante et de protection, tout cela compose un motif, un dessin qu'on peut suivre. Si l'on regarde avec des yeux d'artisan, d'ingénieur naïf, on voit un schéma. Si l'on regarde avec des yeux de croyant, on ressent une mise à l'épreuve. Les deux regards se complètent. Le patron n'est ni sot ni cruel pour le plaisir, il transmet, il ordonne, il exige précision. Je veux que tu gardes cette image, une boîte ancienne, si précise dans sa construction qu'elle semble venue d'un autre savoir. Une boîte entourée de chants et de peurs, de rituels et d'interdits. Et autour d'elle, des hommes qui apprennent à trembler. Même les rois respectent la distance. Même les armées en font un signe de victoire et pourtant s'en méfient. Pourquoi tant d'amour, autant de défiance? Parce que l'arche n'est pas seulement un symbole de puissance, c'est la puissance concentrée, condensée, si tu veux, et la puissance exige le respect. Tu sais, compagnon, ce qui m'attire toujours chez ces vieilles histoires, c'est qu'elles parlent autant au cœur qu'à la tête. Elles n'offrent pas des réponses toutes faites. Elles laissent une porte ouverte, et parfois un courant passe. Si nous acceptons de nous approcher, lentement, la lampe dans la main, peut-être que nous sentirons un tremblement, un petit effleurement comme une vérité qui fait mal. L'arche nous oblige à choisir, reculer dans l'ignorance confortable, ou franchir la ligne et accepter l'éblouissement, et peut-être la brûlure. Je t'ai posé la question qui fâche. Je t'ai mis face à l'angoisse du détail, aux mots qui claquent. Maintenant, si tu veux continuer, nous allons ouvrir la porte des textes, feuilleter les pages anciennes, écouter les clauses et les précautions,
sentir la texture des métaphores qui deviennent mécaniques. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, reste avec ce frisson. Laisse-le t'atteindre. Il te préparera à regarder, vraiment regarder, ce que d'autres ont prétendu comprendre. Reprenons les textes, compagnons. Mais cette fois, sans l'émotion, sans les vitraux, sans les prêches. Juste les mots nus. Les faits. Comme si l'on ouvrait un dossier poussiéreux dans un vieux bureau d'archives, lampe allumée, porte close, et que l'on se disait, voyons ce que tout le monde a lu, sans vraiment regarder. Tu vas voir, l'arche n'est pas qu'un objet raconté. C'est une instruction. Et une instruction, quand elle est précise au millimètre, ne cache jamais un symbole, elle cache un mécanisme. Ouvre l'Exode, pose ton doigt sur la ligne. Le texte dit « Bois d'acacia. Recouvert d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur. Un couvercle de propitiatoire, constitué de 2 plaques d'or pur martelées. Des anneaux d'or solidement fixés aux côtés. Des barres en bois, revêtues elles aussi d'or, qui ne doivent jamais être retirées. Et surtout, ne jamais toucher l'objet. Tu sens la précision. La froideur de la fiche technique. Pas un poème. Pas une métaphore. Pas une parabole. Une consigne. Je te pose la question que je me suis posée un soir, seul, en relisant ces lignes. Quel dieu, quel patron donne un plan de construction digne d'un ingénieur plutôt que d'un prophète? Je vais te dire ce que j'ai ressenti. Comme si quelqu'un avait glissé dans l'histoire une page d'un manuel de technologie avancée, mais traduite en langage ancien pour ne pas effrayer les auditeurs. Bois d'acacia, isolant naturel. Or per, conducteur parfait. Double Perroy conduct rice, cur isolant. Exactement, la structure fondamentale d'un condensateur électrique. Conducteur, isolant, conducteur. À ce stade, un étudiant en électronique lève les yeux du papier. Un militaire spécialisé dans l'armement aussi. Et un historien qui tient vraiment à sa carrière referme discrètement le livre. Parce qu'une telle structure accumule une charge. Une charge colossale lorsque les dimensions sont importantes. Et l'arche, compagnon, n'est pas une boîte à bijoux. C'est un coffre massif. Un réservoir. Un stockage potentiel d'énergie phénoménale. Maintenant regarde ce que raconte le texte, sans le vernis religieux, juste les mots. Az. Un homme simple. Le convoi transporte l'arche. Elle menace de basculer. Il fait ce que n'importe lequel d'entre nous aurait fait, il tend la main. Il effleure l'objet. Et il tombe, mort. Pas blessé. Pas assommé. Pas brûlé. Mort. Instantanement. On explique cela en disant « La colère du Seigneur s'enflamma ». Cette phrase, je l'ai toujours trouvée trop commode. Trop humaine. Comme si l'on tentait de couvrir quelque chose d'incompréhensible sous une formule morale. La vérité est peut-être beaucoup plus simple. Et beaucoup plus dérangeante. Il a reçu la décharge d'un système chargé jusqu'à saturation. Un choc électrique capable d'arrêter un cœur humain sur le champ. Maintenant, avançons dans les textes. Un autre épisode. Plus spectaculaire. Plus tectonique. Les murs de Jéricho. Les prêtres qui tournent autour de la ville. L'arche au centre. Pendant plusieurs jours. Certains manuscrits anciens utilisent une expression qu'on traduit pudiquement, le sol trembla. Le sol. Pas les hommes. Le sol. Un champ électromagnétique intense, instable, surchargé, peut provoquer des vibrations. Il peut ébranler des structures fragiles. Il peut affaiblir des murs déjà fissurés. Et quand la fréquence devient critique, tout s'écroule. Tu me suis? Le texte religieux raconte un miracle. Le texte scientifique raconte une interaction énergétique massive. Les deux ne s'excluent pas. Ils décrivent la même scène avec 2 langages différents. Le langage de la foi et celui de la physique. Mais ce n'est pas tout. Rien qu'en parcourant les consignes entourant l'arche, un détail m'a toujours frappé. Et je suis sûr qu'il va te faire lever un sourcil. Personne n'avait le droit de s'en approcher. Pas même les prêtres ordinaires. Pas même les guerriers. Pas même les rois. Personne. Sauf un homme. Un seul. Une fois par an. Le grand prêtre. Et jamais à main nue. Jamais spontanément. Jamais sans suivre une procédure stricte. Purification du corps. Bain rituel. Vêtements spéciaux, non conducteurs. Entrée dans une pièce isolée. Encens pour obscurcir l'air. Corde attachée autour de la taille pour le tirer au cas où il ne ressortirait pas vivant. Dis-moi, compagnon, ça te rappelle une célébration religieuse? Ou une intervention en zone à haut voltage?
Parce que moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai pensé à un laboratoire. À une salle blindée. À une installation expérimentale qu'on ne manipule qu'avec des protocoles écrits en rouge. La corde, surtout. Pourquoi attacher une corde autour de la taille du grand prêtre? Dans la tradition, on dit, au cas où il meurt devant la présence du Seigneur. Mais si tu enlèves la poésie, tu obtiens autre chose. Une simple ligne, nue, terrible. Au cas où il serait électrocuté. Oui, je sais, ce que je te dis est dur à avaler si tu as grandi avec les versions ornées de ces histoires. Mais on est ici pour enquêter, pas pour réciter. Et tu vas voir, quand on dépose les filtres, l'arche cesse d'être un symbole abstrait. Elle devient un objet. Un objet réel. Doté d'une puissance physique réelle. Régi par des lois réelles. Et soudain, les récits qui semblaient miraculeux deviennent, comment dire, prévisibles. Presque logiques. Mais attends. Ce n'est que le début. Ce que cela signifie vraiment, nous allons l'aborder dans la partie suivante. Et crois-moi, ce sera une autre plongée. Plus intime. Plus audacieuse. Plus dangereuse, peut-être. Il y a des nuits où je relis les anciens textes comme on observe un ciel étoilé, sans bruit, sans intention de prouver quoi que ce soit, juste avec ce frisson instinctif qui dit que quelque chose se cache derrière les apparences. Et plus je les lis, plus une idée me poursuit, discrète mais tenace. Et si les Écritures n'étaient pas des prières, mais des rapports de terrain? Des journaux de bord écrits par des témoins dépassés par ce qu'ils voyaient? Lorsque j'étais plus jeune, je croyais naïvement que tout ce qui était sacré devait être décoratif, poétique, enveloppé d'encens et de paraboles. Puis j'ai compris que la réalité se moque de nos parfums et de nos cérémonies. Les témoins antiques décrivaient ce qu'ils pouvaient, avec les mots qu'ils avaient. Et parfois, ce qu'ils voyaient n'entrait dans aucune catégorie de leur vocabulaire. Alors ils écrivaient comme ils respiraient, sans filtre, sans métaphore. Nous, plus tard, on a ajouté les métaphores. On a enduit de dorure ce qui n'était peut-être qu'ingénierie pure. Je repense toujours à cette impression que j'ai eue en relisant la description de l'arche, celle d'un manuel technique masqué sous le langage religieux. C'est peut-être pour cela que je parle de voyage. Parce que lire ces textes sans œillères, c'est traverser une frontière invisible, passer d'un monde statique à un monde vivant, dynamique, concret. À chaque détail que je trouvais, la même phrase revenait. Le patron ne fait rien au hasard. Ce n'est pas un poète qui décrit une métaphore. C'est un instructeur qui donne des consignes. Et si un instructeur divin insiste sur la nature du bois, l'épaisseur de l'or, la position des barres, c'est qu'il y a un risque. Un danger réel. Sinon pourquoi autant de précision? Pourquoi autant d'avertissements? Pourquoi autant de morts autour d'un objet censé représenter la présence sacrée? Ce monde ancien, pourtant, ne voyait pas les choses comme nous. Pour eux, l'inexplicable était sacré. Pour nous, l'inexplicable est technique. C'est peut-être là que les chemins se sont séparés. Eux écrivaient en tremblant. Nous analysons en calculant. Et entre les deux, 2000 ans de traduction maladroite, de dogmes, de rituels, de manipulation aussi. Tout ce qui dérangeait a été raboté. Tout ce qui ressemblait à de la technologie a été transformé en symbole. Les scribes n'aimaient pas l'inconfort. Lorsque je repense à ces scribes, je les imagine, penchés sur les rouleaux, se demandant comment transcrire des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. Comment expliquer qu'un objet sacré tue à distance? Qu'il devait être transporté avec des barres, sans jamais être touché? Qu'il pouvait émettre une voix, un feu, un nuage, une puissance? Trop technique, trop brut, trop réel. Alors, petit à petit, on a transformé ces phénomènes en mythes. Ce mot, d'ailleurs, mythe, est l'un des plus trahis de notre vocabulaire. Pour les anciens, mythe voulait dire « ce qu'on ne comprend pas encore ». Pour nous, il signifie « ce qui n'a jamais existé ». Et c'est ainsi que la mémoire se perd. Je ne crois pas que l'arche soit un mythe. Je crois que c'est un fragment de technologie. Une trace. Une balise. Un échantillon d'un savoir qui n'était pas humain, ou du moins, pas de ce monde-là. Une technologie offerte en pleine Antiquité, comme si on avait posé un morceau de futur au milieu d'un peuple nomade. Et en observant l'histoire, ce ne serait pas la première fois que le patron procède ainsi, instruire progressivement, élever lentement, introduire la connaissance par paliers. Mais les hommes, eux, ne sont pas toujours prêts. Ils cherchent à domestiquer ce qu'ils ne comprennent pas, à s'en servir comme d'un talisman ou d'une arme. L'arche n'a pas échappé à cette logique. Elle a été considérée comme un symbole d'autorité, un objet magique, un totem capable de renverser des villes. Elle est devenue un emblème politique. Une bannière sacrée. Un drapeau.
Et les institutions religieuses n'ont rien fait pour arrêter cela. Peut-être par ignorance. Peut-être par peur. Peut-être par intérêt. Parce que si l'arche n'est pas un symbole divin mais une machine, alors il faut tout réécrire. Les miracles deviennent des phénomènes, les récits deviennent des rapports, les prophètes deviennent des opérateurs. Et certains préfèrent 1000 catéchismes à une seule vérité dérangeante. Quand je me pose, la nuit, et que je repense à tout cela, je ne me sens pas blasphémateur. Je me sens voyageur. Observateur. Un peu comme un pèlerin qui essaie de reconstituer un itinéraire oublié. Et ce que je sens, au fond, c'est que l'histoire humaine a toujours été plus vaste que la version officielle. Les peuples anciens savaient bien plus qu'on ne le croit. Ils ont vu des choses qu'on a ensevelies sous la poussière des siècles, parce qu'elles bousculaient les structures, les hiérarchies, les certitudes. Je crois sincèrement que l'arche n'était pas un symbole, mais un instrument. Un outil. Une porte. Un dispositif. Et que ceux qui l'ont suivi n'étaient pas des naïfs adorant un coffre, mais des témoins marchant derrière une force qu'ils sentaient sans la comprendre. Une force qu'ils appelaient gloire, présence, nuée. Une technologie qu'ils nommaient divinité, faute de lexique adéquat. Et si le voyageur moderne que je suis essaie de lire ces textes aujourd'hui, ce n'est pas pour les profaner. C'est pour les libérer. Leur redonner leur texture, leur rugosité, leur réalité. Car un mystère perd tout son sens lorsqu'on le transforme en métaphore. Et l'arche n'a jamais été une métaphore. Et lui, compagnon de route, regarde un instant autour de toi. Le monde hurle. Les écrans clignotent. Les villes ne dorment plus. Les hommes courent après des choses qu'ils ne comprennent même pas. Et au milieu de ce vacarme, un vieux mot continue de vibrer depuis des millénaires, arche. Étrange, n'est-ce pas, qu'un objet disparu depuis des siècles continue de battre comme un cœur sous la poussière de l'histoire. Étrange qu'un coffre perdu dans les sables de la mémoire humaine parvienne encore à déranger, à fasciner, à diviser. Étrange, ou peut-être pas tant que ça. Parce que l'arche n'est pas qu'un objet. Elle ne l'a jamais été. Même si les prêtres y voyaient un trône, même si les guerriers y voyaient une arme, même si les rois y voyaient un signe de pouvoir. Ceux qui savaient, ceux qui cherchaient, ceux qui regardaient autrement, eux, ils comprenaient que l'arche possédait un autre langage. Un langage de feu. Un langage de lumière. Un langage direct, non filtré, non décoré. Un langage que seule l'âme reconnaît. Tu veux comprendre pourquoi elle nous obsède encore aujourd'hui? Parce qu'elle parle de toi. Et qu'elle parle de moi. Et qu'elle parle de ce lien ancien entre l'homme et celui qui l'a façonné. Le patron n'a pas laissé l'arche comme un décor de musée. Il l'a laissé comme un rappel. Une preuve. Une balise dans la nuit humaine. Un choc spirituel enfermé dans une boîte d'or. L'arche, c'est le sacré à nu. Sans temple. Sans intermédiaire. Sans parfum. Sans discours. Juste une présence. Sacrosanct. Irreductible. Pure. Et dans toutes les traditions toutes, sans exception où le contact avec cette présence est décrit de la même manière. Un choc, une brûlure, une secousse. Les prophètes tombent. Les chamans tremblent. Les mystiques s'effondrent. Les témoins parlent de lumière, de feu, de tonnerre intérieur. Ce n'est pas de la poésie. C'est une expérience. Une vibration. Un risque. On ne touche pas la lumière avec des mains sales. Pas parce qu'elle punit. Parce qu'elle est telle qu'elle est. Et que nous ne sommes pas toujours prêts. C'est pour cela que l'arche tuait certains et illuminait d'autres. C'est pour cela que seuls les purs, ou les préparés, ou les brisés, pouvaient s'en approcher sans tomber. C'est pour cela que Moïse parlait avec la voix comme un homme parle à son ami, alors que d'autres mouraient d'avoir osé effleurer le socle. Tu vois où je veux en venir. Tu le sens peut-être, déjà. Parce que ce que je vais te dire maintenant n'est pas un argument. C'est un miroir. Tu as une arche. Toi aussi. Là, juste derrière les couches d'habitude, de blessures, de peur. Une zone sacrée. Un noyau incandescent. Un endroit où tu ne laisses entrer personne, parfois même pas toi. Et ce noyau, ce sanctuaire secret, fonctionne comme l'arche antique. Si tu t'en approches avec sincérité, il t'éclaire. Si tu t'en approches avec mensonge, il te consume. Si tu t'en approches avec désir d'évolution, il t'ouvre. Si tu t'en approches avec orgueil, il te ferme. Ce n'est pas de la morale. C'est une loi. Une loi intérieure. Une loi oubliée. Tu t'es rendu compte que tu n'as pas besoin d'un coffre d'or pour ressentir la même intensité? Tu n'as pas besoin d'un désert, d'un temple, d'un prophète. Tu n'as pas besoin de rites compliqués. Tu n'as pas besoin de mots anciens.
car l'arche véritable n'était peut-être qu'un symbole matériel d'une réalité immatérielle. Le patron n'a jamais aimé les intermédiaires. C'est nous qui les avons construits. Nous qui avons élevé des murs. Nous qui avons inventé des barrières, des titres, des hiérarchies. Pour contrôler le sacré, ou du moins l'apprivoiser. Mais lui a toujours préféré le face-à-face. Le direct. Les non négociables. L'arche, dans cette lecture, n'est pas une relique perdue. C'est un rappel de ce contact brut. De cette communication sans filtre. De cette énergie verticale qui relie la terre au ciel. Et si tu écoutes bien, vraiment bien, tu sens peut-être déjà cette résonance. Cette vibration ténue qui se glisse dans les moments de silence. Ce frisson qui t'envahit lorsque tu sais que tu n'es pas seul. Ce souffle qui traverse le chaos et s'adresse à toi, directement, sans temple, sans écrit, sans cérémonie. Alors je te repose la question, compagnon de route, et si l'arche, la vraie, n'était pas dehors mais dedans? Et si le secret n'avait jamais été enfoui dans un désert, mais dans ta poitrine? Et si le lien que tu cherches depuis toujours, était déjà là, enfoui sous la poussière des années? Pas un coffre d'or. Pas un objet perdu. Mais une porte. Une lumière. Une jonction. Une arche intérieure. Alors, compagnon de route, où est l'arche aujourd'hui? Je te pose la question comme on la poserait au coin d'un feu, après une longue marche dans le désert. Sans urgence. Sans fioriture. Juste toi, moi, et cette vieille énigme qui refuse de mourir. Certains disent qu'elle dort sous le mont du Temple, enfermée derrière des pierres que personne n'ose toucher depuis 2000 ans. D'autres parlent d'une chapelle perdue en Éthiopie, gardée par un seul homme qui n'a jamais connu le monde extérieur et qui porte sur ses épaules un secret plus lourd que la vie elle-même. D'autres encore murmurent qu'elle aurait été emportée, cachée, glissée dans un recoin du temps que l'histoire humaine ne sait plus lire. Peut-être. Peut-être pas. Je n'ai jamais aimé les certitudes trop brillantes. Elles cachent souvent des peurs. Tu sais, j'ai passé ma vie à suivre des traces. Des pierres, des textes, des témoignages effilochés. J'ai interrogé des prêtres, des bergers, des soldats, des savants. Chacun portait un fragment, un soupçon, une rumeur. Mais jamais je n'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me dire « je l'ai vu ». Et avec le temps, j'ai fini par comprendre quelque chose que les archéologues oublient parfois dans leurs fouilles. Les objets disparaissent. Mais les vérités, elles, ne disparaissent pas. Elles voyagent. Elles changent d'adresse. Elles se glissent d'un lieu à un autre, d'un peuple à un autre, d'un cœur à un autre. Et la vérité de l'arche, la vraie, celle qui brûle derrière les récits, ce n'est pas son emplacement. C'est son message. Un message qui n'est pas écrit sur des parchemins. Pas gravé dans l'or. Pas chanté dans des temples. Un message silencieux. Un message qui veille. Et ce message, il est simple. Limpide. Impossible à confondre si tu sais écouter. Le sacré n'est pas fragile. Il est puissant. Et il est en toi. L'arche n'était peut-être qu'un avertissement. Ou une métaphore incarnée. Ou un miroir tendu à l'humanité pour lui rappeler quelque chose qu'elle oublie dès qu'elle ferme les yeux, que le contact avec le patron n'a jamais eu besoin d'intermédiaire. Regarde bien le monde. Regarde les temples, les statues, les doctrines, les bras levés, les chants répétés sans comprendre. Toute cette agitation, toute cette mise en scène, alors que lui n'a jamais vécu dans des bâtiments. Jamais. Il habite dans les couloirs silencieux de ton âme. Cet endroit où personne ne peut mentir. Où personne ne peut tricher. Où le bruit du monde ne passe pas. Tu connais cet endroit. On y descend rarement, parce qu'il oblige à se regarder sans filtre. Mais tu l'as déjà senti. Un soir. Ou dans un rêve. Ou dans ce moment étrange où tu t'es senti accompagné, sans savoir pourquoi. Une petite décharge, presque imperceptible. Comme si quelqu'un avait effleuré ton cœur avec un fil de lumière. C'est ça. Ça, c'est l'arche qui te parle. La tienne. Celle que tu portes depuis ton premier souffle. Celle qui ne s'abîme pas, qui ne se perd pas, qui ne rouille pas. Celle qui attend simplement que tu oses t'en approcher. Sans peur. Sans masque. Sans mettre les mains derrière ton dos comme un enfant pris en faute. Tu sais, compagnon, on passe nos vies à chercher le sacré dans les mauvaises directions. Dans les pierres, dans les archives, dans les légendes, dans les voix des autres. En court. En fouille. En désespoir. Et pendant ce temps, le patron attend. Calme. Patient. Certain que, tôt ou tard, tu feras le chemin vers lui, mais depuis l'intérieur. Si vraiment tu veux savoir où se trouve l'arche aujourd'hui, écoute bien ce que je vais te dire, elle n'est pas sous un temple. Elle n'est pas dans un désert.
Elle n'est pas dans une chapelle. Elle n'est pas dans un grenier du Vatican. Elle est dans chaque être humain qui accepte de regarder en face ce qu'il porte. Sa force. Sa faiblesse. Son feu. Ses doutes. Sa lumière. L'arche n'est pas un coffre. C'est un accès. Un passage. Une ouverture vers ce que tu es vraiment, et vers celui qui t'a rêvé avant même que tu existes. Tu peux passer toute ta vie à chercher des preuves matérielles. Ou tu peux t'arrêter une minute, respirer, et sentir cette étincelle. Elle est là. Elle ne ment jamais. Garde cette étincelle vivante. Protège-la comme le plus précieux des secrets. Approche-toi d'elle chaque jour, même pour quelques secondes. C'est suffisant pour faire tenir une âme debout. C'est suffisant pour illuminer une existence entière. Et nous continuerons le voyage, toi et moi. Toujours. Peu importe où mènent les pistes, les textes, les mystères. Parce que le meilleur n'est jamais derrière. Il est devant. Toujours devant. À très bientôt, compagnons de route. Le chemin continue.